Bien-aimés frères et sœurs en Christ, encore une fois, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous remercions notre Seigneur de ce moment solennel, dans ce saint jour du sabbat, où ses enfants sont invités à contempler le trône de grâce et avoir les pensées dirigées vers le royaume des cieux. Cela revient à dire tout simplement que notre salut doit aussi nous préoccuper et se poser toujours des questions. Merci que notre Seigneur pense à ce que sur 7 jours, nous sommes sur le 7e jour où nous devons mettre toutes choses de côté et avoir les pensées dirigées vers le ciel. Donc, je voudrais profiter de ce moment aussi de rendre gloire à notre Seigneur de ce temps qu'il nous accorde. Et nous avons donc à continuer notre étude. Nous avons commencé les prophéties de Daniel, chapitre 2, qui nous a montré la succession des royaumes, la succession des puissances jusqu'à la fin des temps. Et Daniel 7, il vient aussi nous apporter encore plus d'éclaircissement. Et il aborde beaucoup plus un aspect beaucoup plus politico-religieux. Et nous comprenons davantage comment sera le 4e royaume. Et au fur et à mesure que nous avançons aussi dans les études, nous aurons beaucoup plus de détails. Rappelons-nous que nous sommes toujours dans le principe d'une répétition et élargissement, c'est-à-dire avoir beaucoup plus de détails. Plus nous avançons dans les études, plus nous avons beaucoup plus de lumière. C'est comme ça que notre Seigneur veut nous enseigner. Et donc, nous ayons la patience. Et puis, au mois venu, nous aurons à comprendre davantage. Avant donc de commencer notre étude, prenons le temps de remercier notre Seigneur et implorer la présence des anges qui vont nous accompagner et qui vont préparer aussi, vont nous aider dans ces études, afin que notre cœur soit protégé, que nous ne soyons pas dérangés par d'autres choses qui risquent de gêner notre compréhension. Bon, prions donc ensemble. Notre Père qui es aux cieux, gloire et honneur, Seigneur, te reviennent. Nous sommes infiniment reconnaissants de ton amour immense, de ta patience et ta miséricorde qui nous font vivre, Seigneur. Nous voici encore devant ta sainte face. Nous voulons te dire merci, Seigneur, et nous voulons aussi implorer la présence de tes anges au milieu de nous. Je remets dans tes mains, Seigneur, ces frères et sœurs qui sont dans l'école les plus reculés, qui vont suivre ces études, ceux qui le suivent aujourd'hui et ceux qui vont continuer dans les jours à venir, qu'ils soient aussi bénis par toi, Seigneur. C'est toi seul qui connais leurs besoins. Merci de les nourrir et merci aussi de nous accompagner ensemble et nous accorder beaucoup plus de lumière afin que nous puissions marcher humblement devant ta sainte face. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus que nous t'en prions. Amen.
Et frères et sœurs, donc, ceux qui me suivent à travers le Facebook, après donc l'étude, vous aurez à recevoir donc la vidéo parce que le matériel que les tableaux que nous utilisons, donc vous n'allez pas les voir, mais au moins vous pourrez suivre ça plus tard. Bon, donc ce que nous avons vu, je vais essayer de vous rappeler ce que nous avons vu avant d'aborder donc cette partie qui nous parle de la la petite corne, une puissance après Rome. Nous nous rappelons bien que on a pu identifier qu'il y avait les trois royaumes, nous les avons identifiés la fois passée. Et c'était tout simplement de voir quelques versets bibliques qui nous montraient, qui précisaient de quel royaume s'agissait-il, deuxième, troisième, et le quatrième royaume qui correspond au quatrième animal. C'est seulement l'histoire qui va nous prouver ça. Et puis, nous pourrons comprendre ce que c'est après cet animal, nous avons le royaume des cieux qui s'établissent. Mais dans cet animal, nous avons bien sûr là, un animal qui a quatre cornes. Et donc, ce sera que de ces. Non, cet animal qui a 10 cornes, de ces 10 cornes, il va sortir une petite corne que nous allons voir et essayer de comprendre comment cette puissance qui vient après Rome. Mais cette même puissance, c'est le prolongement de cette puissance de Rome que nous avons donc qui correspond au quatrième animal. Et pour partager donc l'écran, ceux qui vont étudier, qui nous faisons donc, donc, la petite corne, une puissance après Rome. Nous nous rappelons que nous avons vu que c'est donc le chapitre 2 qui nous a donné donc le Caneva, qui nous a donné le tableau ou bien la base de toutes les prophéties des temps. Donc il y a avec Daniel 2, la statue, nous avons pu marquer les quatre empires, ou bien les quatre royaumes qui vont se succéder jusqu'à la fin des temps. Et ce que nous avons vu, c'est que pour rappeler que dans le quatrième animal que nous avons dans le chapitre 7, Daniel donc il dit, je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et trois des premières cornes ont été arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, cette petite corne, pour l'instant, nous n'allons pas essayer d'identifier ces trois cornes qui ont été arrachées. Nous n'allons pas chercher aussi à identifier réellement la petite corne. Nous allons nous contenter tout simplement de cet aspect, de placer cette petite corne sur dans la perspective donc, prophétique par rapport au temps de grâce. Pour ceux qui cherchent à aller beaucoup plus loin, vous pourrez lire aussi l'Apocalypse 13 au verset 5. Dans l'Apocalypse 13 aussi, et on nous donne quelques détails qui ça pourrait nous aider à faire un rapprochement
entre ce que nous sommes en train de voir ici. Mais ne vous en faites pas, le chapitre 13, si Dieu le veut, nous allons aborder ça lorsque nous allons aborder le mystère du troisième ange. La succession donc des pouvoirs politico-économiques et religieux. Et donc, ça veut dire le chapitre 2 et le chapitre 7 abordent ces puissances ou bien ces pouvoirs politico-économiques et religieux. Le chapitre 2 nous trace donc cette succession politico-économique, donc les 4 empires qui vont se succéder. Et dans ce que nous avons vu, on avait vu qu'il y avait une succession donc, des pouvoirs. Il y avait Babylone, il y avait le deuxième pouvoir, le deuxième royaume qu'on ignore. Donc, dans le chapitre 2, on ne nous donne pas la précision, on ne nous dit pas qui est ce deuxième royaume, ni le troisième non plus, et le quatrième non plus. C'est lorsque nous abordons dans le chapitre 2, au verset 38, il nous a été précisé que c'est que la tête en or symbolisait le royaume, l'empire babylonien. Le royaume suivant, le deuxième royaume, ce qui va succéder à Babylone, c'est dans le chapitre 5, au verset 28, que nous avons la précision qu'on nous dit que c'est l'empire médo-perse. Et le troisième royaume, qui va venir après les Médès et les Perses, nous avons dans Daniel 8 au verset 21, où il nous précise que ça serait l'empire grec. Et pour le quatrième animal, on nous dit tout simplement que c'est un animal. Nous pouvons lire, que nous pouvons lire, lisons, lorsque nous lisons dans Daniel 7, au verset 7, on nous donne tout simplement une description, mais on ne nous dit pas qui est cet animal, que symbolise ou bien que représente cet animal. On nous donne tout simplement des indications, et ces indications vont nous permettre plus tard d'identifier ce pouvoir ou bien ce royaume. Donc, dans Daniel 7, au verset 7, il nous est dit que c'est, nous disons, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Voilà la description que nous avons de cet animal. Nous avons seulement une description, mais on ne nous donne pas d'autres détails. Mais nous savons que, comme cet animal va arriver à la fin, avant donc la fin, avant le retour de Christ, avant le rétablissement du royaume, nous avons donc un temps de jugement que nous avons lu dans Daniel 7 au verset 10. Là, on ne va pas lire ça. Enfin, parce qu'on avait étudié ça, et je vais y aller beaucoup plus vite. Et dans Daniel 7, 14, on nous parle du royaume, donc l'établissement du royaume de Dieu, ou du royaume de Dieu. Là, donc, il s'agit d'une succession. Donc, là, il s'agit des pouvoirs politico-économiques. Cette succession que nous avons, qui est représentée dans Daniel 2.
nous allons nous intéresser donc de ce quatrième animal, comme nous venons de le lire, qui est épouvantable, qui ne ressemble pas aux autres. Il nous attire, il a attiré l'attention de Daniel. Sans doute, nous aussi, devra attirer notre attention, étant donné que c'est cet animal aussi qui continue jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. Parce que lorsqu'on fait la comparaison avec ce que nous avons vu dans Daniel 2, on nous parle des pieds qui sont en fer et que le fer continue jusqu'aux orteils. Ça va nous permettre de comprendre que aussi cet animal qui a 10 cornes, et de ces 10 cornes, il y a une petite corne qui va surgir, qui va remplacer 3 cornes, comme nous l'avons vu dans Daniel 7, 8. Et il va prononcer des paroles arrogantes contre le Très-Haut, contre Dieu. Nous comprenons que aussi cette puissance, elle vient donc de Rome, ou bien de même esprit de Rome. Dans le chapitre donc 7 qui nous donne les détails donc sur les puissances, la succès de ces puissances, mais les puissances politico-religieuses, parce qu'à la fin, donc, on voit qu'il y a la parole de Dieu qui est mise en cause. Donc, on a cet aspect religieux par rapport à ce que nous avons vu par ce chapitre 2. Là, il y a donc cet aspect religieux qui vient. Donc, l'aspect politico-religieux. Donc, c'est un animal qui est terrible, épouvantable, extraordinairement fort, avec des dents de fer pour briser pour briser tout ce qu'il trouvait à sa portée. Nous voyons qu'il commence donc dans l'an 168 avant Jésus-Christ. Et cette puissance, va être identifiée ou bien déterminée par l'histoire va nous confirmer que cet animal. Donc là, l'animal qui vient, donc le pouvoir qui vient après l'Empire grec. L'Empire grec a été démantelé par l'Empire romain. Donc, c'est-à-dire que là, nous avons identifié, on a identifié carrément les 4 puissances, les 4 empires qui vont précéder le 5e empire. Qui est son 5e empire? Je ne sais pas si on peut parler d'empire, mais le 5e pouvoir, c'est représenté par la pierre qui va démolir. Donc, rappelons-nous que nous revenons toujours à quoi? À la statue de Daniel qui nous montre ces 4 empires. Et après, il y a une pierre qui vient, qui frappe, qui pulvérise la statue. Donc, nous avons le royaume des cieux qui s'établit. Donc, nous avons ces 4 empires. Après ces 4 empires, il y a le royaume des cieux qui s'établit. Là, nous comprenons bien que ce que nous avons vu depuis la Genèse, donc là, les 2 chemins que nous avons dans Matthieu 7, 13. Ce conflit qui commence dès le jardin d'Éden va arriver à la fin, et à la fin de ces 2 sentiers, de ces 2 voies, une voie mène dans le royaume des cieux, cette voie d'obéissance, cette voie de lumière, cette voie éclairée par Christ. Et une autre voie de rébellion
dirigés par Satan, ils vont aller vers où? Vers la perdition. Donc là, nous voyons que ceux qui cherchent à hériter au royaume des cieux avec Christ, ou bien ceux qui marchent dans la lumière, dans la parole de Dieu, ceux-là devraient tout le temps garder dans leur esprit, se poser toujours la question, quand viendra, où est-ce que nous en sommes par rapport, par rapport à l'avènement de notre Seigneur? Quand reviendra-t-il? Donc, vous voyez que le royaume des cieux, ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est cette histoire de ce quatrième animal qui arrive à la fin. Donc, nous allons voir que dans ce qui est donc le retour du Christ, le royaume des cieux, donc on nous parle donc du retour du Christ. Le retour du Christ, il faudrait qu'on arrive aussi à placer quand est-ce que Christ commence sa mission. Et dans les prophéties qu'on avait étudiées avant, j'avais donné donc l'explication de pourquoi l'an 27, à quand est-ce que Christ commence son ministère, à quel moment nous avons le royaume, Christ va commencer son œuvre. On avait vu que donc cette soit les prophéties de Daniel 9 qui nous parle de 70 semaines. Dans cette petite prophétie de 70 semaines, qu'on va essayer aussi de voir ça bientôt pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement. Dans Daniel 9, 70 semaines, nous montre nous place la date de la venue de Christ, l'œuvre du Christ, quand Christ commence son œuvre, son ministère. Et on nous place aussi quand commence sa deuxième phase, donc la phase de, plutôt dans le 70, on nous place aussi quand il verse son sang comme sacrifice et il donne aussi la fin du temps de grâce à son peuple à qui Dieu avait donné le privilège d'être dépositaire de ses bienfaits ou bien de la lumière, d'être les portes-lumière, mais le fait qu'ils n'ont pas aussi accompli ce qu'ils devraient faire, leur temps était déjà fixé. C'est avec à la fin de 70 semaines qui arrive à l'an 34. Donc, c'est-à-dire que là, nous savons que c'est à l'an 27, là, je ne le place pas directement, mais vous rappelez-vous de ça tout simplement, que Christ commence son ministère, donc c'est-à-dire que le temps de grâce, il ramène son peuple dans la lumière pour qu'ils comprennent que le temps de grâce est déjà là, est ratifié. Christ va, par son sang, il va ratifier la grâce qu'il a promis depuis le jardin d'Éden. Donc, le plan de la rédemption est ratifié en l'an 31. Ce que donc nous avons donc le jugement qui est placé, donc quand il est placé, on nous parle donc du temps de scellement. Le temps de scellement, le sceau de Dieu qui est posé sur ses enfants. Nous allons lire pour comprendre qui sont ces gens. Et nous allons voir dans Ézéchiel au chapitre 9. Ézéchiel au chapitre 9. Nous allons... Mais avant de parler d'Ézéchiel 9, le scellement, je vais vous rappeler quelque chose aussi, c'est que dans le chapitre 8, qui précède donc le chapitre 9, on nous parle des abominations dans le temple.
donc des abominations, à Jérusalem, là où il est supposé, où les enfants de Dieu, qui, ici, donc, on est en train de parler de l'apostasie qui régnait. Donc, au verset 9, plutôt au chapitre 9, Dieu adresse un message à son prophète Ézéchiel. Donc là, c'est lorsque ce peuple tendait vers donc ils arrivaient à la fin, au moins ils allaient être déportés à Babylone. Donc Dieu adresse un message donc à Ézéchiel. Je ne vais pas tout lire, mais je vais aller directement au verset 4 pour voir qui sont ces personnes qui méritent d'avoir le sceau de Dieu. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Qui sont donc ces personnes qui méritent le sceau de Dieu? Donc, voyons bien ce qui se passe, c'est que le jugement que nous avons vu donc dans Daniel 7 et 10, où les livres sont ouverts, ils sont ouverts honnêtement. Donc, c'est le processus de sélection, voir ceux qui méritent réellement le royaume des cieux. Et c'est à cela que Dieu marque avec son sceau. Et comment ces gens se comportent devant les abominations. Ils gémissent, ils soupirent à cause donc des abominations. Nous comprenons par là que, c'est-à-dire que ces enfants de Dieu sont séparés avec des abominations qui se commettent sur terre. Dans cette histoire de jugement, cet animal qui a 10 cornes, nous avons ces 10 cornes que nous avons vu dans Daniel 7, 24. Dans Daniel 7, 24, c'est là où on nous dit que ces 10 cornes sont du roi. On ne va pas lire ça. On a vu ça dernièrement. Seulement, est-ce que nous avons... Mais dans ces 10 cornes, il y a une petite corne qui va surgir. Et cette petite corne, nous avons vu au verset 8, qu'il va prononcer des paroles arrogantes. Donc, il va amener quoi? L'apostasie. Il va s'attaquer à la vérité. Et nous avons au verset 21. Au verset 21, je pense que peut-être on peut lire vite au verset 21. Ça va nous aider à comprendre la suite, ce qui se passe et comment aussi, ce que nous avons vu, ces enfants de Dieu qui seront scellés. Après, donc, pendant ce temps de jugement, il va y avoir le scellement. Et ceux qui auront le sceau de Dieu, nous avons vu que ce sont déjà qui soupirent et qui gémissent contre les abominations qui se commettent. Donc, dans Daniel 7, 21, il nous est dit, je vais cette corne faire la guerre au sang et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sang du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur cette terre différente de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera
et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Comme nous l'avons vu donc dans Daniel 7-8 aussi, les mêmes phrases qui se répètent. Il prononcera des paroles arrogantes contre. On avait au verset 8, on avait parlé des paroles arrogantes. Mais ici, on nous précise qu'il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié de temps. Ça, on a encore des descriptions de cette petite école. On ne va pas aller dans l'identification maintenant. Attendons un peu. On verra ça prochainement lorsque nous allons donc aborder donc ces 4 animaux par rapport à les comparer avec donc les événements, comment l'histoire, voir comment l'histoire confirme justement ce que nous avons dans les écrits. Donc, ça semblera qu'on pourra aussi, après ces 4 animaux, continuer aussi à identifier la petite école. Mais par ailleurs, nous avons donc cette petite école donc, qui vient avec l'apostasie. Et de cette apostasie, elle arrive aussi, c'est l'œuvre donc qui arrive à la fin. C'est-à-dire que nous avons un temps. Nous sommes dans le temps de lumière et le temps de ténèbres. Pourquoi le temps de lumière et le temps de ténèbres? Il y aura toujours des enfants de Dieu qui vont tenir toujours le flambeau, qui vont garder toujours la parole de Dieu, qui vont éclairer le monde. Mais les ténèbres, la petite corne, dans ses paroles arrogantes contre le Très-Haut, il va essayer de détourner les gens de la vérité et les pousser beaucoup plus dans l'apostasie. Là, donc nous avons vu que donc, dans ces petites sautant de scellement que nous avons vu qui est aussi dans ce temps aussi là où il y a l'apostasie. C'est-à-dire que ces enfants de Dieu doivent avoir horreur à ce que le monde conduit par la petite école, cette puissance issue de Rome et de son 4e animal, qui conduit le monde dans l'apostasie. Les enfants de Dieu, ceux-là qui méritent d'avoir le sceau de Dieu, doivent prendre ça en horreur. Le temps de grâce, ce temps de grâce, nous devons comprendre quelque chose que je vais vous montrer, c'est ce temps de grâce qui commence sous donc, le pouvoir donc, de la 4e bête, son 4e animal qu'on a identifié qui est Rome. Rome qui commence à 168 avant Jésus-Christ. Donc, rappelez-vous, donc, lorsque vous lisez même dans les évangiles, on nous parle de la persécution ou bien les massacres des enfants par Hérode qui pensait qu'il pouvait aussi tuer l'enfant Jésus. Nous comprenons par là que Jésus donc a commencé son ministère, quand il a commencé son ministère, donc c'était sous l'Empire romain. Rappelez-vous aussi, lorsque les Juifs qui ont rejeté Christ, eux aussi ils disaient qu'ils n'ont pas d'autre roi que César. Donc c'était sous l'Empire romain.
Et dans cet empire romain, nous avons donc qu'est-ce qui va surgir? Il va surgir aussi, il a une puissance, ou bien il est dans la continuité, une puissance de la petite corne. Cette petite corne, donc, qui s'inscrit dans la continuité de Rome, et comme nous l'avons vu donc, sur la statue, nous avons vu qu'il y a le fer, qui continue jusqu'aux orteils, donc jusqu'à la fin. Nous comprenons par là que le quatrième royaume, que nous avons ici, que dans Daniel 7, il est symbolisé, il est représenté par le quatrième animal, son quatrième animal avec 10 cornes. De même que sur la statue, nous avons aussi 10 orteils, et de ces 10 cornes sort une petite corne qui va s'attaquer à la parole de Dieu, qui va s'attaquer à la vérité. Donc, qui va amener l'apostasie. Donc, vous voyez que nous sommes donc dans la continuité. Et après ça, nous avons vu qu'il y a le retour du Christ. Je voudrais, avec ça, je voudrais que nous essayons de regarder ce que l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, ce qu'il dit par rapport au retour du Christ. Prenons vos Bibles, on va y aller ensemble. 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Je pense que ce n'est pas beaucoup. Nous allons relire tout. Je vous donne du premier au verset 12, je vais me permettre même beaucoup plus après. Mais avant de lire ça, j'aimerais que quand même nous comprenions ceci. Dans Ecclésiaste, on va lire d'abord d'Ecclésiaste avant d'aller dans Thessaloniciens. Ecclésiaste nous donne un principe aussi qui nous aide, qui nous éclaire et qui nous permet aussi de garder à l'esprit comment ces événements, ces puissances, ils nous renseignent aussi sur notre temps de la fin. Et vous me permettez une seconde, je branche mon ordi. Je crois que j'ai un petit souci de batterie. Il faut que je le branche. Vous allez m'excuser un peu. Voilà, donc Ecclésiaste, comme je vous disais, on va au chapitre 1. Au chapitre 1, au verset 9, de 9 à 11. Il nous est dit ceci: ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui sera, et c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne restera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Ce principe est tout simplement que les événements se répètent. Voilà que tout à l'heure, on avait évoqué ce qui s'est passé dans Jérusalem lorsque Dieu s'adressait à Ézéchiel
Donc, c'est parce qu'il y avait justement ce souci, il y avait un problème. Donc, ceux qui devraient porter la lumière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont empêché les gens d'étudier la prophétie de Daniel 9 pour qu'ils comprennent quand la date exacte de leur Messie, de la venue de leur Messie. Nous avons vu que ils n'ont pas empêché non seulement les gens d'étudier, même ceux qui ils n'ont pas rejeté seulement Christ, même ceux qui cherchaient à l'approcher, à comprendre sa mission et l'accepter comme le Messie, ils étaient combattus. Voilà pourquoi ce problème donc se répète, l'histoire se répète. Au moment où nous sommes à la fin des temps aussi, essayons de voir autour de nous-mêmes ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes en train de répéter la même histoire. C'est-à-dire que ceux qui devraient porter la lumière aujourd'hui, ceux-là à qui Dieu avait confié la responsabilité d'éclairer le monde, de sonner les trompettes, c'est-à-dire qu'il faudrait comprendre les événements afin de pouvoir sonner la trompette, de dire aux gens, voilà, la fin du temps de grâce approche. Christ revient bientôt. Mais sont le même problème, les mêmes causes et les mêmes conséquences. Aujourd'hui aussi, il y a peu qui cherchent à comprendre ces prophéties. Là, nous comprenons par là pourquoi Satan, il s'attaquait donc à la carte de 1843. Sur cette carte-là où nous avons les prophéties de Daniel et les prophéties d'Apocalypse. Les protestants que nous avons vus qui correspondent à l'histoire de l'église de Sardes. Donc, il y a ceux qui n'ont pas souillé leurs habits, c'est ceux-là qui devraient marcher avec Christ. Et nous avons vu que ceux qui recevront aussi le sceau de Dieu, ce sera qui soupirent, qui ne sont pas souillés avec les aises de ce monde. Alors, donc, au retour du Christ, je reviens encore sur notre tableau. Au retour du Christ, l'apôtre Paul, donc il s'adresse aux Thessaloniciens, parce que les Thessaloniciens, et d'ailleurs je pense qu'au premier chapitre, dans la première épître aux Thessaloniciens, on va parler de ça, et Paul leur disait qu'il faudrait, dans leur esprit se disait, oui, ils voyaient leurs frères, les amis qui partaient. Ah, là, ils se disaient, oui, au moins, on espérait voir Christ, rencontrer Christ avec eux. Maintenant, voilà, ils sont partis. Donc, ils avaient toujours dans leur esprit, il y a l'impression de dire, Christ revient, Christ revient, Christ revient. Mais, dans le deuxième épître, Paul, il va leur parler de quelque chose de très important que je vous invite justement à voir ça ensemble avec moi pour que nous puissions faire le lien aussi avec cette situation où la petite corne, elle est en train de pervertir la parole de Dieu. Disons donc des Thessaloniciens,
il est question donc d'analyser les prophéties, ou bien donc suivre les signes prophétiques. Et Paul, donc en s'adressant aux Thessaloniciens, il dit ceci: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, Paul, quand il s'adresse aux Thessaloniciens, je voudrais rappeler que donc Paul est mort, il a été tué dans l'an 65 par Néron. Donc, l'an 65. Et ce que nous sommes en train de voir dans ce temps prophétique de la petite corne, essayons d'essayer de placer les événements, voir combien de temps y a-t-il. L'Empire romain est tombé, ou bien la dissolution donc, de l'Empire romain en 10 cornes. Ça s'est passé en 476. 476. Donc, nous comprenons par là que ce que Paul est en train de dire ici, il est en train de parler de choses qui pouvaient arriver 400 ans plus tard. Donc là, il va dire aux Thessaloniciens, non, ne pensez pas que l'avènement le retour du Christ, c'est dans ces jours-ci. Non. Il va leur dire tout simplement que personne n'ébranle leur foi, ne les trouble pas, l'Ukraine ne se laisse pas troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Au verset 3, il donne un écrit sommaire, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il y va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce qui était avec moi la fois passée, rappelez-vous que nous avons lu dans Daniel 8, ce verset, je vais le lire parce que je pense que c'est important avant de continuer. Dans Daniel 8, nous avons vu les mêmes mots, les mêmes phrases, je pense. On va voir ça. Je vais vous lire ça vite. Donc, c'est dans Daniel 8, on nous parle aussi d'une petite corne. Daniel 8, au verset 9. On nous parle donc aussi d'une petite corne. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que donc au verset à partir du verset donc dans ce chapitre 8, il s'agit du bélier et du bouc. Donc un combat entre les béliers et le bouc. Et au verset 8, donc on nous dit que le bouc qui devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux.
Nous allons voir ça quand nous allons aborder ce chapitre de 8. On pourra avoir beaucoup plus de détails. Au verset 9, de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Il s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Il fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et il le foula. Il s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enlevait donc le perpétuel, et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le perpétuel à cause du péché. La couronne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Ce que je voudrais souligner, c'est cette façon de, d'abord il va attaquer, donc il va s'attaquer à la vérité et il réussit dans ses entreprises. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce que nous avons lu dans Thessaloniciens? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Au verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Donc, ce que je vous ai dit au début dans le premier épître aux Thessaloniciens, au chapitre, donc au chapitre 4, au verset, je pense 15. Et maintenant, vous savez ce qui le retient en fait écrire nos paresses quand son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui la retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qui l'écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges et de mensonges, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Rappelez-vous ce que nous avons vu aussi dans 2 Timothée, au chapitre 4, à partir du premier verset. Il nous est dit que dans les derniers temps, les gens ne seront pas, je paraphrase ou bien on peut lire ça directement, c'est pas beaucoup, parce que là, les gens vont, et il dit, je t'en conjure, donc ça c'est Paul qui s'adresse à Timothée, donc chapitre 2 Timothée 4, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car, au verset 3, il y viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, seront leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Les gens ne vont pas apprécier, ils ne vont pas supporter la saine doctrine.
Et qu'est-ce que nous venons de lire? Qu'est-ce que nous venons de lire dans les Thessaloniciens? Nous venons de lire que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens et l'apparition donc de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà, mes frères et sœurs, Paul, là, il nous trace, ou bien, il mettait en garde les Thessaloniciens pour les faire comprendre tout simplement que l'avènement du Christ a encore d'autres signes, surtout qu'une des signes, c'était cette apostasie qui devrait arriver, qui arrive donc avec la petite corne. Donc nous aurons, lorsque nous aurons identifié, ça on essaie de nous mettre dans les pistes pour que lorsque nous aurons à identifier la petite corne, essayer de voir réellement ce qui se passe. Là, je vous inviterai bien sûr pour voir pour aller beaucoup plus en profondeur et pour aller beaucoup plus loin dans cette histoire-là d'apostasie. Je vous invite à voir le chapitre 3 dans la tragédie des siècles. Le livre de la tragédie des siècles vous rappellera que c'est un livre qui nous décrit le conflit entre Christ et Satan, entre le bien et le mal. Il nous donne les détails sur la situation, l'histoire, comment les choses se déroulent jusqu'à la fin des temps. Donc, lorsqu'on aborde le chapitre 3, donc le chapitre 1, on nous parle de la destruction de Jérusalem. Et le chapitre 2, on nous parle de persécution. Le chapitre 3, on nous parle de l'apostasie. Essayez de voir ce chapitre-là. Je n'aurai pas le temps de voir tout ça, mais essayez de voir ce chapitre. S'il y a quelqu'un qui aura du mal à trouver ce livre, vous pouvez m'envoyer un message. J'essaie de voir dans quelle mesure, selon là où vous êtes, voir comment vous procurer ce livre, parce que c'est très important. Et ça, il faudrait que vraiment chacun essaie de se procurer ce livre. Il va nous aider à comprendre les événements de ces derniers temps. Ces derniers temps, c'est la fin du temps de grâce qui est imminente. C'est le retour de Christ qui revient. Donc, allons pour notre salut. Nous avons aussi donc les responsabilités en tant que sentinelles, ceux-là qui soupirent, qui gémissent, ceux-là qui méritent d'avoir le sceau de Dieu. Nous devons prendre horreur à ce que l'apostasie apporte dans nos milieux, autour de nous. Encore pour reprendre la perspective donc de cette étude, c'est pour vous donner beaucoup plus d'éléments qui vont nous permettre d'aborder le chapitre 2, la voie de la sanctification
ou bien le message du deuxième ange, l'œuvre donc de la sanctification et pouvoir aussi aborder le message du troisième ange qui nous parle de la bête et son image. La marque de la bête, donc on aura à voir dans le message du troisième ange. Bon, donc, nous aurons la prochaine fois, je pense qu'on pourra commencer à identifier, ou bien donc nous avons pris quelques descriptifs des animaux, et il faudrait aussi qu'on essaie de voir l'histoire, comment l'histoire confirme ce que la parole de Dieu avait prédit des siècles avant. Et cela va nous permettre bien sûr d'identifier aussi la petite corne. Et une fois la petite corne est identifiée, je crois que chacun aura à se mettre à l'abri, puisque nous avons toujours deux voies. Une voie conduite par Christ, dans la lumière ou bien l'obéissance. Et nous avons un autre chemin aussi, le grand, où une multitude se dirige. Et ce grand chemin, c'est Satan qui le conduit et il va vers la perdition. Et quand c'est Satan qui le conduit, nous pouvons comprendre aussi l'horreur de la petite corne dans ce conflit. Et comprendre aussi que donc à la fin, les enfants de Dieu auront à souffrir ou bien à souffrir de la colère du dragon, à souffrir de la petite corne. Comme l'histoire se répète, encore une fois, je vous invite vraiment à voir ce chapitre 3 de la tragédie des siècles, où nous parlons de l'apostasie. Vous pourrez comprendre justement comment l'histoire se répète. Il n'y a rien de nouveau ici sur terre. Que la grâce du Seigneur vous accompagne et que les anges vous soutiennent. Cherchez toujours à aller beaucoup plus loin, plus dans les études, afin que chacun puisse défendre sa foi et ne pas dire oui, notre enseignant, oui, quelqu'un m'a parlé de ça. Non, il faut que chacun ait des convictions réelles, c'est-à-dire prendre ta parole, prendre la parole de Dieu et s'approprier ces vérités que le Seigneur nous donne. Mais terminons par remercier notre Seigneur qui nous a accompagnés dans cette étude. Nous verrons ça donc la prochaine fois. Prions pour terminer cette partie. Éternel Dieu, notre Père, merci de ce moment. Merci de bénédiction que tu accordes à tes enfants. Merci de cette parole de vie. Tu nous éclaires, Seigneur, davantage pour que nous puissions comprendre le temps dans lequel nous vivons et les dangers qui nous guettent. Père, merci de cette opportunité, merci des occasions que tu nous donnes. Que tes anges, Seigneur, soient autour de chacun de nous, afin que l'ennemi qui cherche à nous, qui cherche à obscurcir ta parole, à pervertir la vérité, Seigneur, que
il soit loin de nous et que seuls tes anges viennent à notre côté nous expliquer et nous éclairer davantage. Merci Seigneur de dispositions que tu prends pour que tu prennes pour chacun dans notre vie au quotidien. Nous nous remettons dans tes mains, Seigneur. Merci. On est pour la gloire de notre Seigneur Jésus que nous te remercions. Amen. Oui, bien aimés frères et sœurs, donc à la prochaine occasion, et merci de continuer à progresser dans vos études. Essayez de voir comment vous regroupez peut-être selon, je ne sais pas là où vous êtes, je vous vois comme ça seulement, mais il y a possibilité que autour de vous, sans doute, il y aura d'autres personnes avec qui vous pouvez partager ce message. Et ça serait bien que vous ayez des petits groupes peut-être de discussion sur ces points, afin que c'est comme ça que les gens peuvent se fortifier mutuellement. C'est ça, des réunions d'édification au besoin. On peut intervenir aussi pour vous soutenir là où vous êtes. Que le Seigneur vous accompagne. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen.